Un peu d'huile, quelques kilos de riz et de haricots, à peine de quoi tenir la semaine pour une famille. Au centre de Bangassou, le Programme alimentaire mondial distribue une aide d'urgence. Nous sommes pourtant dans l'une des zones les plus fertiles, considérée comme le grenier de la Centrafrique. Mais lorsque les rebelles s'emparent de la ville en janvier et que les combats commencent, les agriculteurs abandonnent leurs champs. La majorité, c'était des cultivateurs. Et ils ont quitté, ils ont abandonné leurs champs. Et quand vous ne travaillez pas votre champ, voilà, vous ne pouvez pas avoir de résultats, de bons résultats. Parce que quand ils sont revenus dans leur zone, ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien. Comme des milliers d'autres, Angélique a survécu plusieurs semaines cachée dans la brousse. Avant, je cultivais et j'avais beaucoup de revenus. Mais j'ai tout perdu en janvier. Et je recommence à peine mes activités. Mais la reprise des travaux champêtres arrive bien trop tard. Venu lui aussi récupérer de quoi nourrir ses enfants, Guy cultive une petite parcelle à quelques kilomètres de là. Il faut qu'on attende encore plus tard. Ça fait 3 mois, le 4e mois, on commence le récolte. Il n'avait pas échoué parce que nous avons pu fuir au Congo. Et nous sommes revenus pendant le moment, la saison de semences était écoulée. Une année noire pour les villages autour de Bangassou. 20 km plus au nord, la situation est dramatique. L'aide humanitaire est moindre en raison de l'insécurité, de l'état des routes et de la saison des pluies. Comme vous voyez, les moyens sont rudimentaires, donc ça peut lâcher à tout moment. Donc ce qui fait que c'est de gros risques qu'on prend. C'est des axes qui sont très difficiles, qui demandent beaucoup d'équipement au niveau des véhicules. L'équipe approche enfin du but, le petit village de Sikborolo, occupé par les rebelles pendant des mois. Je vais dire de mi-décembre jusqu'au presque mars, c'est mort. Il n'y a pas de mouvement sur les axes, il n'y a pas d'accès humanitaire au niveau de Niakari, tout est fermé. Pour se nourrir, les groupes armés ont tout pris. Les maigres réserves des villageois, les habits, les médicaments du centre de santé et les quelques moutons de Berti. Quand les rebelles sont arrivés, ils ont tiré partout. Tout le monde s'est enfui. On a abandonné le village pour se réfugier dans la brousse. Certaines femmes ont accouché là-bas. Elles sont mortes parce que la route pour aller à l'hôpital n'était pas accessible. À Sikborolo, comme dans la majorité des villages centrafricains, la guerre cède sa place au risque de famine. Aujourd'hui, plus d'un Centrafricain sur 2 ne mange pas à sa faim.